de polémiques sur le départ de Navas pour le Paris Saint-Germain, en se disant bon, le Real Madrid aurait dû regarder Navas et pas Courtois. Les mois ont passé. Mon avis, et Aurore va partager également le sien, mon avis, je pense, et pourtant je suis un fan de Navas, hein, je peux vous dire que je suis un fan de Navas, et pourtant je pense que Courtois est meilleur. Et la question est sur les dernières décennies, là aussi, est-ce qu'on n'a pas là le meilleur gardien du Real Madrid depuis, bouf, je vous ai mis Navas, Casillas, Bodo Illgner, également je vous ai mis comme ça là aussi quelques photos, depuis Paco Bullo, il y a 40 ans, moi je l'adorais, hein. Il n'est pas très grand, mais très bon gardien. Illgner, l'international allemand, homme des Coupes d'Europe. Iker Casillas, bien évidemment. Navas jusqu'à Courtois. Avant de t'exprimer sur les différents profils, Pablo, dis-moi quel est ton podium. Quel est ton numéro 1, 2 et 3 sur ces 40 dernières années? Attention, hein. Attention. Je parle avec mon cœur. Ouais. Il faut toujours parler avec son cœur. Je vais mettre Casillas et après Courtois. Mais... Et en 3, tu mets qui en 3? En 3. Casillas Keylor, 1, Courtois. Casillas 1, Courtois, Keylor. Mais Keylor. Chaque fois, je suis plutôt de placer le podium un peu Courtois, parce que c'est vrai qu'il n'a pas encore l'histoire de Keylor au Real, c'est évident, mais il n'y a pas de débat hein, sur le gardien du Real Madrid. Ça, c'est le papier aujourd'hui de Marca Santiago. Qui est-ce qui a fait ce papier? C'était Siguero. Oui, Siguero qui a fait ce papier sur Courtois et l'évolution de Courtois. C'est pour ça que je voulais avoir ton avis un peu là-dessus, parce qu'effectivement, pour ceux qui l'auraient peut-être oublié, je vous remonte ça, je vous ai déniché là 2-3 petites pépites. Formé à Genk, passé notamment avec De Bruyne, une génération fantastique. Puis Chelsea, vous voyez, l'achète en 2011, le 26 juillet 2011, pour un peu moins de 9 millions d'euros. Mais le prête tout de suite à l'Atlético Madrid avant de le reprendre en 2014 et de faire sa trajectoire et sa montée. Vous voyez que sur la valeur marchande et l'évolution, son pic est atteint sous les couleurs du Real Madrid, 75 millions d'euros. C'était le 8 octobre 2020. C'est un gardien, Pablo, qui a vraiment eu une évolution. Je vous le montre tout jeune lorsqu'il était à Genk. Avec ce petit visage là en Belgique, puis ce passage à l'Atlético Madrid, prêté donc par Chelsea, de formidables années à l'Atlético, de formidables années avec celui qui est aujourd'hui son copain au Real Madrid et sous la tunique belge, Eden Hazard. Est-ce que pour toi, ok, Casillas, icône, ok. Est-ce que Courtois aujourd'hui est l'un des meilleurs de l'histoire du Real Madrid? Oui, bien sûr. Et maintenant, à mon avis, actuellement, c'est le meilleur gardien du monde. Ah, du monde Dites-moi sur le chat si vous êtes d'accord avec Pablo. Est-ce qu'aujourd'hui, Courtois est le meilleur gardien du monde? est en train de revenir. Mais après Ter Stegen, Neuer... Mendy de Chelsea? Mendy, c'est vrai. Et Alisson de Liverpool. Mais après Courtois, il a remporté les Samora, le trophée gardien, meilleur gardien de la Liga l'année dernière, c'est le trophée de Marca. Cette année, il est sur le chemin. Ça fait déjà, depuis Casillas en 95, je pense, que le Real ne remporte le trophée Samora. Oui, exact. Et c'est Courtois qui l'a fait. 2 ans, il l'a fait déjà l'année dernière, il peut le faire encore. Là, ils peuvent faire un doublé avec Benzema, ce qui serait absolument, effectivement, depuis des années, le Real n'a pas enregistré à la fois le Zamora et à la fois le Pichichi avec Benzema et Courtois. Quand je reviens sur ces dernières années-là, et en pensant au départ et notamment au Paris Saint-Germain, le passage de Keylor Navas au Real Madrid, est-ce que les gens s'en souviendront finalement plus tard? J'ai l'impression que non finalement. C'est bizarre hein, alors que ça a été un super gardien. Regardez à gauche, c'est quand il est arrivé, on était en 2014, c'était Marca qui l'avait annoncé. Keylor, ça y est, c'est ficelé, c'est à Madrid. Et puis ensuite on est en août 2019 lorsque Keylor demande à partir et direction Paris Saint-Germain. Est-ce que dans l'histoire du Real Madrid, finalement, on se souviendra de Keylor Navas? Oui, évidemment, comme toujours, ce sera toujours le gardien de 3 Champions League consécutifs. Ok. Il a fait 3 saisons extraordinaires, surtout à la Champions League. Il fallait être décisif dans la compétition en Europe, européen, et il l'a fait. Et alors, ça n'a rien à dire. Et je pense que c'était un idole
du côté du Bernabéu. Mais vous savez, il n'y a pas de mémoire dans le football. Hein. Il n'y a pas de Et mémoire dans plein de après, choses. Hein. Keylor, Non, Dans plein de non. choses, il n'y a ouais, pas de mémoire. Hein. voilà. Et lui, il était vraiment adoré au Bernabéu, mais c'est vrai que Courtois, il était capable c'est vrai, de faire oublier Keylor. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Je regardais du C'est coup évident avec, que lui, il manque encore la Champions, mais bon. avec ces gardiens qui sont passés là. Casillas, qui restera donc, qui est pour toi le numéro un, avec ses rififi avec Florentino Pérez, qui a Sa fait qu'il est sortie qui était triste, ouais. sortie triste où il part à Ouais. Porto. Bon, c'était absolument incroyable ça. D'ailleurs, c'était un bon communicant pour vous ou pas, Casillas? C'était un gars facile pour la presse? Oui, ouais, et c'était quelqu'un de très proche de la presse espagnole surtout, et, parce qu'il y avait l'équipe nationale aussi, l'Espagne, il y avait le Real, et c'était quelqu'un qui a grandi au Real Madrid, c'est un rêve pour un joueur de la cantera, arriver à faire une histoire comme il a fait Iker. Courtois, Alors c'est vrai que, Courtois, il dit oui, oui. souvent qu'il se sent très bien en Espagne. C'est un peu comme chez lui, d'ailleurs, qu'il veut y vivre après sa retraite. Et il est enfant, enfin ses parents étaient volleyeurs, donc il a expliqué cette semaine à Real Madrid TV qu'il savait déjà plonger parce qu'entre le beach volley quand il était à la plage et puis dans le jardin, il avait déjà la tendance à apprendre à plonger comme ça. Et il a demandé, on lui a posé la question, c'est qu'est-ce que te demande Carlo Ancelotti? Il dit bah, de faire des arrêts évidemment. Et est-ce qu'aujourd'hui il est au top de son niveau par rapport à son âge aussi, parce qu'il est dans les meilleures années de sa carrière, non? Thibaut, Oui, Courtois. oui, 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 il a trouvé la maturité, parce il a eu des difficultés à la première ligue, quelques saisons à Chelsea, il n'était pas à ce niveau, même à l'Atlético Madrid, mais le fait d'arriver au Real Madrid, il a permis de retrouver sa confiance, c'est incroyable. Il a eu un an difficile oui, aussi ouais. avec le Real, parce qu'il y avait Keylor. Un cas pareil au PSG avec Donnarumma et Keylor Navas, parce que Ouais. quand tu as des gardiens qui sont titulaires, finalement, à mon avis, c'est pas une bonne stratégie, parce que il faut toujours donner la confiance à un gardien titulaire et après un autre qui c'est soit un bon, il doit être un bon gardien, mais quand même jouer les rôles de 12e gardien. Mm. Sinon, c'est compliqué pour l'entraîneur, pour le vestiaire. Et Préparez, ça arrivé au Real Madrid assez avec Keylor et Courtois pendant une saison. Préparez votre question pour Pablo. On va lui poser tout de suite avec le chat qui va défiler. Juste pour terminer avec les gardiens, vous rappelez effectivement qu'il y avait des gros. Moi, j'aimais bien Diego Lopez, qui était un gardien que j'aimais beaucoup, moi, au Real Madrid. Peut-être pas à la hauteur pour être gardien numéro un du Real Madrid, mais il a eu ses heures quand Mourinho a voulu dézinguer Casillas en mettant Diego Lopez. Le fils Zizou, bien évidemment, qui est passé par là, qui était face au Real ce week-end sous les couleurs du Rayo Vallecano. Et je pense aussi à Kepa qui vient de vivre un week-end cataclysmique avec Chelsea, ne pouvant arrêter les tirs au but de Liverpool qui